Nouveau journal sur Éduc TV, merci d'être avec nous. Les titres. 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en Suisse. La première ministre Judith Suminwa a eu des mots justes pour réaffirmer la position ferme de la RDC face à l'agression rwandaise et aux exactions du M23 qui passent notamment par le soutien aux enquêtes indépendantes, les sanctions contre le Rwanda, le soutien humanitaire accru et le respect de la souveraineté de la RDC. Toujours dans l'actualité, la responsabilité de l'éducation nationale dans la qualité des prestations administratives en RDC est le thème qui était au cœur de la matinée pédagogique organisée à l'intention des cadres de l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Le go a été donné par l'inspecteur général Hubert Kimbonza qui vise à travers ses travaux l'amélioration de l'efficacité administrative au sein de sa direction. Et puis, la ville de Kinshasa a abrité le week-end dernier une formation sur le droit OHADA sous le thème « Arbitrage sous l'ère du droit OHADA, la Constitution aux voies de recours ». La structure firme française Juriste Intelligence est la structure qui l'a organisée. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal par la 58e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La chef du gouvernement Judith Suminwa a réaffirmé la position ferme de la RDC face à l'agression rwandaise et aux exactions du M23 AFC. La première ministre congolaise a axé son message sur 4 points essentiels: le soutien aux enquêtes indépendantes, l'appel aux sanctions contre le Rwanda, le soutien humanitaire accru ainsi qu'un appel au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Jordi Kingawe nous en dit plus. Prenant la parole pendant le segment de haut niveau de cette session du Conseil des droits de l'homme, la première ministre Judith Suminwa a avant tout exprimé la gratitude de la RDC au regard de la diligence avec laquelle la requête de son gouvernement a été traitée en février dernier. La première ministre a également salué la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui, pour la première fois, a unanimement condamné le Rwanda et exigé que ses forces de défense mettent fin à leur soutien au M23 et se retirent sans condition de la RDC. Mais cela n'est pas suffisant pour Judith Suminwa. Devant le Conseil, la chef du gouvernement a exigé des sanctions contre le Rwanda. Au regard des massacres et des exécutions sommaires qu'il continue de perpétrer sur notre sol, nous en appelons à des sanctions dissuasives pour permettre de restaurer l'ordre et la sécurité et protéger ainsi des milliers de Congolais vivant à Goma, Bukavu et dans d'autres localités sous occupation. La chef du gouvernement en a également appelé au renforcement du soutien humanitaire pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés et des déplacés, après avoir peint une situation alarmante. Mais impossible de vous décrire les cris et les larmes de millions de victimes de ce conflit. Femmes, filles violées, enfants en relais de force, déplacés et orphelins. En outre, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, les artistes, témoins de cette tragédie à l'Est, n'ont pas le droit de la raconter. Ceci nécessite une réponse internationale renforcée et coordonnée. Nous appelons donc la communauté internationale à renforcer son soutien humanitaire, à fournir des ressources pour permettre une bonne prise en charge des milliers de blessés, de déplacés et de s'assurer du respect du droit international humanitaire, car ces principes sont essentiels pour sauver des vies et alléger la souffrance des Congolais. Le segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme va se poursuivre pendant 3 jours. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC figure parmi les principaux dossiers traités lors de cette session du CDH, ce qui augure des résultats favorables dans le sens du règlement définitif de la crise. Et comme vous le savez, la première ministre Judith Suminwa séjourne à Genève dans le cadre du segment de haut niveau du Conseil des droits de l'homme. Profitant de l'occasion, la chef du gouvernement a échangé avec la diaspora congolaise en Suisse, appelant à des actions concrètes contre l'agression du régime rwandais. Elle a salué les victoires diplomatiques récentes, notamment la condamnation unanime du Rwanda par le Conseil de sécurité de l'ONU, annoncé qu'après Dar es
Salaam et Addis Abeba. Elle portera un plaidoyer devant le Conseil des droits de l'homme ce lundi. La Première ministre a également rappelé que les atrocités à Goma ont causé plus de 8000 morts et des millions de déplacés. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jordi Kengawe. Vous avez pu constater ce qu'ont subi nos frères et sœurs, nos enfants à l'Est. Jusqu'à hier encore, vous avez pu voir des images où des jeunes gens ont été assassinés simplement parce qu'ils ont pu se réunir pour aller prendre un verre, prendre de l'alcool. Moi, j'ai rencontré des activistes de droits de l'homme qui ont fui Goma, qui ont fui Rutshuru, qui ont fui Bukavu pour arriver à Kinshasa. Ils ont laissé, pour certains, leurs femmes, leurs époux, leurs enfants là-bas, dans une situation très compliquée. Mais quand ils vous racontent ce qu'ils ont eu à subir, ce que subit la population, ce n'est pas acceptable. Au nom de quoi on doit accepter qu'un voisin qui prétend se protéger contre les FDLR, protéger les Tutsis en disant que cette minorité est persécutée chez nous, au nom de quoi on doit l'accepter avec tous les morts que nous avons. Rien que cette situation d'agression sur Goma, sans parler toutes les autres localités, nous sommes à plus de 3000 morts. D'ailleurs, le ministre Mouyaya, dans son dernier briefing, a indiqué 8000. C'est un chiffre qui nous est donné par le système de santé. Aujourd'hui, on parle même de 8000 morts. Donc, vous voyez quel est l'impact négatif pour la population. Et donc, nous ne pouvons pas l'accepter. Ceux qui ont connu 96, 97, 98 et qui ont vu les Rwandais arriver jusqu'à Kinshasa savent de quoi on parle. Il est un fait que dans les dirigeants rwandais, et pour ne pas le citer Paul Kagame, il y a une volonté de nous écraser et nous ne l'acceptons pas. Allez, d'un chapitre à un autre, je voulais annoncer au sommaire améliorer l'efficacité administrative au sein de l'inspection générale. L'inspecteur général Hubert Kimbonza a donné le go d'une séance de renforcement des capacités à l'intention des cadres de l'inspection générale de l'éducation nationale nouvelle citoyenneté. Le thème retenu pour cette formation, la responsabilité de l'éducation nationale dans la qualité des prestations administratives en RDC. Lydie Mallet nous donne ce reportage. Assurer l'application de lois et des règlements, maintenir l'ordre et la sécurité des citoyens, garantir la bonne marche du service public et ce, conformément aux instructions données par le pouvoir exécutif, voici quelques objectifs premiers d'une administration. C'est dans l'optique de redorer l'image et d'améliorer le rendement d'une meilleure administration au sein de l'inspection générale que l'IG a ouvert dans la salle grecque du Cernafor une session de renforcement de capacité destinée aux cadres sous sa responsabilité, avec comme thème la responsabilité de l'éducation nationale dans la qualité de prestations administratives en République démocratique du Congo. Depuis notre avènement à la tête de l'inspection générale, nous avons pu relever un certain nombre de points qui méritaient d'être corrigés. Parmi ces points, je peux en citer deux. Les temps trop larges dans l'exploitation des courriers administratifs et aussi l'indiscrétion. Ce sont les deux grands points qui ont retenu mon attention, sans oublier d'autres concepts qui méritent d'être renforcés en termes de capacité. Et c'est comme ça que nous avons fait appel à une ressource extérieure. Un expert de l'UPEN qui va s'entretenir avec la crème de l'inspection scolaire au niveau national, les IGA, les IP et les IPA, pour que nous puissions améliorer le rendement de notre travail. Au regard de la lenteur administrative constatée dans la production des actes administratifs et de procédures, Hubert Kimbonza a jugé bon d'outiller ses collaborateurs en faisant appel à un expert en la matière de l'Université pédagogique nationale de Kinshasa. Lorsque nous avons affaire à la rédaction d'une lettre administrative,
Dans son speech, le chef de travaux Chikonza Bashizi a mis en exergue plusieurs failles qui font obstacle à la qualité de travail. Pour éviter certaines erreurs de forme sur des documents officiels de l'État, il serait préférable d'intégrer le cours de correspondance administrative, ce dans toutes les options scolaires. Les bénéficiaires de cette matinée pédagogique disent appliquer les recommandations formulées pour améliorer l'efficacité administrative. Suivez. La thématique est venue vraiment à point nommé parce que nous constatons que l'administration à tous les niveaux pose problème. C'était important que nous recevions les conférenciers ce jour pour qu'ils puissent nous donner plus de la matière afin que nous puissions prester mieux par rapport à la matière administrative à laquelle nous sommes appelés à aborder. Je suis très content parce que dans l'administration, la grande chose, c'est la maîtrise des lois, des règlements, des édits. Et cela nous permet de travailler en parfaite harmonie avec la hiérarchie supérieure et inférieure. Donc nous gérons plusieurs personnes dans nos activités et tout ce que nous faisons doit être coulé en termes des écrits pour un bon fonctionnement de l'administration. Toujours dans ce même chapitre, l'inspecteur principal provincial de Mont-Amba poursuit la sensibilisation de l'éveil patriotique dans les établissements scolaires publics et privés de sa juridiction. Ce lundi, Jean-Marie Chamboui Tshisekedi s'est rendu au collège Saint-François des Salles, section primaire située au quartier Kingabwa. Objectif, éveiller le sens moral des élèves dès la maternelle en les apprenant l'apprentissage de la citoyenneté, de l'appropriation du langage. Reportage de Lydie Malé et Aloïs Bimangou, rendu par Chanchan Moutoupa. L'éducation civique a un rôle crucial dans la formation des collégiens en tant que citoyens responsables et engagés. Elle le prépare à comprendre leurs droits et devoirs civils, à participer activement à la vie sociale et politique et à adopter des valeurs républicaines et une éthique civique. De plus, le parcours citoyen mis en place par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté vise à construire chez les élèves un jugement moral et civique, à développer l'esprit critique et leur culture de l'engagement. Depuis que la campagne est lancée, chaque lundi, comme nous avons le salut au drapeau, les sous-préfets dans ces moments sont en train de sillonner les différentes écoles. Et chaque matin, à tous les niveaux, quand je dis sous-province, c'est tous les sous-provinciaux, disons. Donc, c'est une équipe. Il y a les sous-provinces, il y a les Innsbruck, il y a les responsables des antennes, comme Dinakopé, comme Cerny. Tous sont dans des écoles en train de sensibiliser nos enfants. Voilà pourquoi l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle du Mont-Amba s'est rendu au collège Saint-François des Salles, situé au quartier Kingabwa, pour sensibiliser les élèves aux droits et devoirs qui découlent de leur citoyenneté. Nous voulons vraiment que tous nos apprenants prennent conscience qu'en ce moment précis, une partie du pays est sous occupation et que dans tout ce qu'ils font, à chaque instant, qu'ils aient à l'esprit que voilà, notre pays est agressé et nous devons cultiver l'amour entre nous, le partage et surtout nous devons nous supporter mutuellement. Pour Jean-Marie Tshisekedi Chamboui, à travers cette sensibilisation sur l'éveil patriotique, ces élèves seront capables de comprendre les enjeux de l'heure auxquels fait face le pays. Enseignants, chefs d'établissement, éducateurs, parents d'élèves et les associations partenaires doivent travailler ensemble pour élaborer des projets et des activités qui favorisent l'apprentissage à la citoyenneté.
Allez, parlons autre chose à présent. La ville de Kinshasa a abrité le samedi dernier une formation sur le droit OHADA organisée par la structure firme française Juriste Intelligence. Cette grande messe a vécu sous le thème arbitrage sous l'ère du droit OHADA, la constitution aux voies de recours. Un reportage de Christ Baquet. C'est une formation dont l'objectif principal est de doter le corps professoral des connaissances suffisantes sur le droit d'arbitrage aux affaires OHADA. Tour à tour, les panélistes ont entretenu le participant venu de plusieurs structures de Kinshasa et ses environs sur le tenant et les aboutissants du droit des affaires dans les domaines du droit d'arbitrage. Pour traiter de la matière de l'arbitrage en République démocratique du Congo, donc de la procédure en matière d'arbitrage commercial, et ma partie était plus précisément consacrée d'une part à illustrer des cas pratiques du déroulé de toute une procédure, depuis la conclusion du contrat jusqu'à l'exécution de la sentence. Donc j'ai évoqué des questions spéciales. La deuxième partie consistait à traiter des recours. L'arbitrage est une alternative à la justice étatique et c'est censé être plus rapide, plus sûr et plus spécialisé. Une substance visiblement bien assimilée par les bénéficiaires. Étant participants, nous avons d'abord appris qu'est-ce que c'est l'arbitrage et comment l'arbitrage est le cadre légal textuel de l'arbitrage, avec l'avènement de l'acte uniforme sur l'arbitrage de l'OHADA. Le droit de l'arbitrage n'est pas enseigné à l'université. Alors, pour nous qui sortons de l'université, nous n'avons pas appris ça et nous sommes obligés de nous cultiver grâce à ces organisations. Les récipiendaires de cette formation sont désormais plus que prêts à aborder les questions liées au droit OHADA avec en appui de brevets de certification dont les formateurs n'ont pas été en reste. L'occasion faisant le larron, le coordonnateur de la structure organisatrice a circonscrit l'événement. Et il était question pour nous aujourd'hui d'offrir à la communauté, tant professionnelle que scientifique, et particulièrement les avocats, de plus d'un barreau, le huissier, les conseillers juridiques, les chefs d'entreprise et que sais-je encore, envie de leur doter des connaissances tant théoriques que pratiques sur le droit d'arbitrage scindé en 3 compartiments. La firme française Juriste Intelligence est une structure qui a pour mission de promouvoir le droit OHADA en Afrique, moderniser et dynamiser les droits des affaires et faciliter ainsi l'accès à l'expertise juridique de qualité. L'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation à Promène, en sigle, a profité de la célébration de son 20e anniversaire pour tenir une réunion générale avec comme ordre du jour échange de vœux, évaluation des activités et perspectives. C'était aussi l'occasion pour les membres de cette organisation de présenter les avantages qu'apporte la métrologie et la normalisation pour le développement du pays. Chanchan Moutoupa et Jimmy Betoko étaient à l'école Manyanga à Gombe pour le compte de la RT-Éduc. Suivez. 20 ans étant l'âge de la maturité, l'heure était à l'évaluation et les perspectives des activités de l'Association pour la promotion de la métrologie et normalisation à Promène Asbel ONGD. Bon, la normalisation, c'est l'activité qui consiste à élaborer des normes, à les faire connaître et à les mettre en œuvre pour qu'il y ait plus d'ordre, plus de qualité. Vous voyez ça? Et la métrologie, c'est l'activité, étymologiquement, c'est la science de la mesure. C'est l'activité qui permet d'avoir le mesurage et avoir le résultat fiable, avoir confiance au résultat de la mesure. Quand on veut la précision, on veut l'exactitude, il faut pratiquer le principe de métrologie. Le président de la Promène explique l'importance de la métrologie et la normalisation. La normalisation et la métrologie ne sont pas bien pratiquées dans le pays. Donc il faut, encore une fois, sensibiliser, informer, former, pour que la normalisation et la métrologie se pratiquent comme il se doit, pour que la population et les autres parties prenantes de la société bénéficient des avantages de la normalisation, qui sont l'ordre, la qualité, la compétitivité, la rationalité, la redevabilité, tous ces principes qui ont amené les autres pays, qu'ils ont appliqués au développement.
Créé en 2004 et doté d'une personnalité juridique depuis 2006, APROMEN a la grande responsabilité de contribuer à faire de la métrologie et la normalisation des outils de développement en RDC. Et cette information en marge de la célébration de la Journée internationale de la langue nationale, l'ASBEL Wikilungula a organisé une conférence de presse durant laquelle elle a appelé à la numérisation de ces langues tout en appelant la communauté à adhérer à la plateforme. Suivez. Les langues maternelles sont bien plus que de simples mots ou de sonorités. Elles sont le socle des cultures, les témoins vivants de l'histoire et les ponts qui relient les générations. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par l'ASBEL Wikilungula en marge de la célébration du 25e anniversaire de la Journée internationale de la langue maternelle. Occasion pour le coordonnateur de cette plateforme d'inviter la communauté à rejoindre son ASBEL afin de réduire l'écart existant entre les langues nationales et celles dominantes. Nous organisons des formations, des ateliers de formation et de contribution où ils auront l'occasion de faire leur premier pas, de comprendre, d'apprendre un peu plus sur ce que nous faisons, comment est-ce qu'on arrive à contribuer et comment on le fait. Je pense que c'est lors des ateliers qui seront en mesure de comprendre ce que nous faisons. Pour s'enregistrer, l'événement a été mis en ligne parce que lorsqu'on parle de projet Wikipédia, tout est en fait en ligne. Je pense que s'ils ont le lien, ils pourront en fait y aller, puis créer un compte et s'inscrire à l'événement. Il est à noter que le thème retenu pour cette année est « Valorisation numérique des langues maternelles, renforcer et diffuser l'identité culturelle africaine ». Cette campagne lancée le 22 février va se clôturer le 28 du même mois. Des ateliers et autres journées contributives visant ainsi à promouvoir et enrichir les langues maternelles sur la plateforme numérique vont s'organiser. Ensemble, bâtissons une société plus forte, plus solidaire et plus résiliente. Un appel lancé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Pour cette édition, nous vous proposons de découvrir le serment du citoyen. Serment du Allez, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.